Bienvenue au Panorama. Dans cette vidéo, nous allons voir en quoi l'impressionnisme a bouleversé l'histoire de l'art. C'est une véritable rupture qui remet en cause les critères mêmes de qualité et de beauté des œuvres. Ces normes étaient dictées par l'Académie des Beaux-Arts, une vieille institution datant du XVIIe siècle. Cette toile de Henri Lévy, nommée Sarpedon, illustre bien ces critères académiques. Sarpedon, donc, le fils de Zeus qu'il a eu avec Immortelle Europe, est un sujet mythologique. L'Académie des Beaux-Arts reconnaît une hiérarchie dans les sujets. En effet, les sujets mythologiques, religieux et historiques sont les plus importants. Les natures mortes, les portraits et les paysages sont considérés comme mineurs. Au-delà du sujet, la technique académique demande aussi beaucoup de travail. Un travail de précision sur l'anatomie des corps, les drapés des tissus, une utilisation complexe de la couleur, et notamment des couleurs sombres, afin de faire apparaître des contrastes mettant en valeur les personnages. Cette toile est le fruit d'un long travail en atelier, des semaines, voire des mois. Les impressionnistes se démarquent totalement de la peinture académique, en abandonnant tous ces critères, pour peindre en toute liberté. Cette toile de Claude Monet, nommée La femme à l'ombrelle, témoigne bien de cette rupture impressionniste. En effet, on voit que le sujet est totalement quotidien. Il ne s'agit pas de sujets mythologiques ou religieux, mais bien d'un simple portrait de la femme de Claude Monet, Camille Doncieux, ainsi que de son fils, se promenant dans leur jardin à Argenteuil. Les couleurs utilisées ici sont simples et lumineuses. Le but de Monet est de capter et de restituer une ambiance éphémère créée par la lumière naturelle. Ce travail a été effectué en extérieur, en quelques heures. Cette nouvelle manière de penser la peinture, hors du cadre des critères académiques, va peu à peu s'imposer comme étant un courant artistique à part entière. La rupture impressionniste marque la naissance de l'art moderne du XXe siècle. On espère que cette première vidéo, au cœur des salles d'exposition du Panorama, vous a plu et vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine visite.